Même s'il n'est pas parfait sur beaucoup d'aspects, je viens quand même de me taper le film d'horreur le plus fun et le plus jouissif de l'année, et bordel, ça fait du bien. Bonjour à tous, il va être question de Malignan, réalisé par James Wan. L'histoire après une violente dispute avec son mari, la vie de Madison Mitchell est bouleversée lorsqu'elle assiste en direct à des meurtres atroces commis par une entité monstrueuse. Plus l'enquête avance, plus elle va découvrir que le meurtrier serait lié à son passé qu'elle a tenté d'oublier. Après être passé par quelques blockbusters comme Fast and Furious 7 et Aquaman dont il réalisera également la suite, James Wan a décidé de faire un petit détour dans le genre qu'il a fait connaître, l'horreur. Et même si avec le recul j'ai eu le temps de le digérer, tout n'est pas parfait, surtout au niveau du scénario, ça fait quand même plaisir de voir que le cinéaste n'a rien perdu de sa verve dans sa façon de filmer l'épouvante le plus efficacement possible. Car même s'il a impulsé et déserté 3 sagas horrifiques qui ont fait sa renommée, Saw, Conjuring et Insidious, qui ont dérivé sur des suites et des spin-offs à la qualité très discutable, James Wan se devait de revenir à ses premiers amours, sachant que le projet Malignan n'est pas anodin pour lui, car le film adapte un comics que le réalisateur de Dead Silence a lui-même créé aux côtés de Michael Allan Nelson, et ça, venant des critiques, j'ai pratiquement vu personne le mentionner. Cependant, James Wan a fait ce qu'on appelle un travail d'adaptation, puisque le film se démarque beaucoup, mais alors beaucoup du matériau d'origine, puisque le comic se suit Alan Gates, un patient atteint d'un cancer en phase terminale, qui en fait va découvrir que la tumeur est en fait un parasite qui lui donne des capacités surhumaines. Il va se servir de ses pouvoirs pour affronter une armée maléfique tout en découvrant plus sur son passé. Un trip de super-héros mais en beaucoup plus sombre, on va dire. Et finalement on se rend compte qu'il a juste gratté la surface du comics pour partir sur de l'horreur pure. Déjà ici le héros est une femme et l'aspect cancer-tumeur est totalement différent dans son dénouement. Malgré tout c'était un projet personnel pour James Wan de traiter cette thématique puisque lui-même, comme moi, a perdu son père suite à un cancer. Et tu sens qu'il a voulu y mettre toute sa mise en scène parce que le film a des airs qui ressemblent un petit peu à toute la filmographie de James Wan. Le côté gore de Saw, le côté mental de Insidious, l'aspect maison hantée de Conjuring, ses scènes d'action dues sûrement à son expérience sur les gros blockbusters qu'il a réalisés, voire dans une certaine mesure l'aspect vengeance de Dead Sentence avec ce meurtrier qui se fait justice lui-même sur toutes les personnes qui lui ont fait du mal. Si vous n'avez pas vu Death Sentence, matez-le, c'est pas celui qui ressort le plus souvent dans la filmographie de James Wan, mais c'est un pur thriller vénère avec Kevin Bacon dans la lignée des justiciers dans la ville, donc je vous le conseille. Sous ces airs de série B aux accents souvent Z, il y a des scènes qui sont vraiment des fautes de goût. Que ce soit la scène d'ouverture filmée comme une série horrifique Netflix ou la scène où la sœur de Madison trouve des cassettes relatant la jeunesse de cette dernière dans un vieil hôpital psychiatrique, elle distille aucune tension, même pas elle se fait attaquer, c'est genre elle trouve les cassettes, hop, cut, scène suivante, vas-y casse-toi. Mais James Wan nous rappelle pourquoi on aime son cinéma et même s'il délaisse un scénario assez faiblard, j'en ai pas parlé sur la scène d'ouverture mais même si elle te spoile pas tout, elle te donne quand même beaucoup d'indices sur la nature du meurtrier. Après c'est pas méchant mais James Wan n'a jamais été connu pour ses talents de scénariste, mais compenser la faiblesse de ses scripts par un langage cinématographique vraiment impressionnant pour créer des œuvres horrifiques qui ont marqué le genre. Quand il s'agit de traiter de l'horreur pure, le cinéaste nous fait une fois de plus don de sa maîtrise du cadre, jouant sur les effets de montage, les travelling et les sursauts mis au bon moment et à chaque fois on se fait avoir. Donc clairement le film va diviser par sa narration et le traitement réservé au second rôle, mais James Wan choisit habilement ses références pour illustrer son propos. De Opéra de Dario Argento avec Madison assistant en direct à des meurtres, Chromosome 3 de David Cronenberg avec cette tumeur donnant naissance à un monstre qui tue l'entourage de l'héroïne, ou encore Shocker de Wes Craven avec Gabriel le tueur qui a la capacité de contrôler l'électricité et les ondes radio. Genre par exemple c'est grâce à ça qu'il peut communiquer à la scène d'ouverture dans l'hôpital, le flashback où il parle via la radio, et puis dans le présent avec les téléphones portables. Un aspect un petit peu nanardesque mais qui reste cohérent. Et puis j'ai vu que le film divise beaucoup et puis surtout au niveau du public, Malignan fait beaucoup rire certaines personnes. Alors personnellement c'est pas mon cas. Je veux bien qu'il soit parti dans des délires visuels auxquels on n'a pas l'habitude, mais quand même il y a des scènes qui te marquent. La scène où Madison assiste au meurtre, où numériquement les effets spéciaux sont bien foutus dans l'ensemble, t'as le décor qui commence à changer et visuellement ça marque la rétine, surtout pour voir des meurtres bien sanglants. D'ailleurs tant qu'on y est, vous me connaissez, je rechine jamais sur l'utilisation du ketchup à l'écran et là je peux vous dire que vous allez être gâtés. Ça fait longtemps que j'avais pas vu au cinéma un film d'horreur aussi gore, car les grosses productions horrifiques actuelles jouent beaucoup sur la suggestion et les jumpscares, mais personnellement les
l'hémoglobine, ça me manquait et sur cet aspect-là, j'ai pas été déçu. Les morts sont bien trash, ça gicle dans les quatre coins de l'écran, surtout qu'en plus le tueur utilise un objet bien tranchant pour massacrer ses victimes. Alors je vais pas vous en dévoiler davantage, mais la scène dans le commissariat, c'est un pur bijou. Les membres arrachés, les os brisés, James Wan se fixe aucune limite dans le dernier acte et on assiste à une véritable boucherie pour mon plus grand plaisir. Dommage qu'outre le lien psychique entre Madison et son oppresseur, le reste des personnages ne soit pas à la hauteur. L'enquête du détective Keiko Asho avance à 2 à l'heure et sa pseudo-romance avec Siné, la sœur de Madison, n'est jamais vraiment exploitée. Le mari de Madison également, à part déclencher involontairement les attaques du meurtrier, est vite expédié. Sans compter que la nature de Gabriel est facilement trouvable avant le twist. Je veux pas spoiler, mais si à la moitié du film vous savez toujours pas d'où il vient, je peux rien pour vous. Hyper foutraque dans sa narration, Malignan a au moins le mérite d'aller à fond dans le mélange des genres, proposant une imagerie très graphique dans la violence, mais également dans l'ambiance glaçante qui se dégage. Un résultat qui va clairement diviser, mais qui est tellement généreux dans sa gestion de l'horreur par un mec qui aime le genre et qui avait vraiment envie de remettre les pieds dedans sans le regarder de haut. Il voulait refaire un pur film de genre et se lâcher dans sa mise en scène. On adhère pas, personnellement je valide, je préfère toujours un mec jusqu'au boutiste dans ses idées, quitte à se perdre en route et enflammer les débats pour marquer le genre, qu'un produit calibré et formaté par un yes man qui a juste rien compris au genre et qu'on aura oublié aussi vite qu'on l'a vu. En conclusion, James Wan revient avec un nouveau boogeyman qui tranche dans le vif pour proposer un nouveau cauchemar dont lui seul a le secret. Si l'ensemble peut paraître bancal par moments entre ses inspirations trop forcées, sa narration souvent aux fraises et son interprétation à l'ouest notamment dans les seconds rôles, le cinéaste embrasse littéralement l'amour de la zèderie totalement assumé qui sommeille en lui pour amener à des envolées visuelles jouant sur la surenchère gore. Bordélique, débridé mais profondément audacieux quand il est en roue libre, pouvant se le permettre via un budget confortable et opérant divers changements par rapport aux comics de base. James Wan nous prouve une fois plus qu'il reste l'un des maîtres de l'horreur actuelle et qu'on peut accoucher d'une œuvre inégale dans sa fabrication mais hautement fun et subversive, ce qui fera plaisir aux amateurs du cinéma d'épouvante. L'un des gros plaisirs coupables de l'année pour moi. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et bien sûr abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.